Jamais le lavis n'avait été utilisé de la sorte pour représenter la réalité anatomique. Jamais les Chinois n'avaient peint un cheval comme celui-ci, un cheval au galop sur le point de sortir du papier. C'est comme si les traits de pinceau au style libre avaient été exécutés en un instant. Les détails sont si précis et exacts qu'ils apparaissent comme une paisible représentation, sans fioriture. Ce cheval galopant de Subérong nous fait ressentir une toute autre technique de peinture chinoise et la vitalité du cheval. La signature en bas à droite du tableau montre que celui-ci date de 1944. Cette année-là, la guerre de résistance contre le Japon entre dans sa phase finale et le peintre connaît son apogée artistique. Alors âgé de 49 ans, Subérong montre une facilité particulière dans l'exécution de ce tableau. Ce dernier représente un cheval saisissant de puissance avec un effet tridimensionnel. En tant que fondateur des beaux-arts modernes chinois, Subérong poursuit cette voie créative depuis déjà plus de 30 ans. En 1920, à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, un étudiant chinois pauvre apaise sa faim avec du pain et de l'eau du robinet. Depuis des semaines, il passe ses journées à peindre. Comme la peinture à l'huile entraîne d'importantes dépenses, il préfère concentrer sa formation sur les croquis. N'ayant pas d'argent pour embaucher un modèle, il fait des autoportraits à l'aide d'un miroir chez lui. Un an auparavant, le mouvement du 4 mai a éclaté. De l'avis de Subérong, l'art de la peinture a également besoin de changement. Il faut rompre avec la tradition séculaire de la peinture des lettrés consistant à se tenir à l'écart et à s'échapper de la réalité sociale. Il parcourt des milliers de kilomètres pour se rendre dans la capitale des arts, à l'autre bout du monde. Il a pour mission d'y revenir avec des idées réformatrices. Après avoir réussi un examen d'entrée très strict, Subérong commence à étudier la peinture occidentale. Cet apprentissage se base sur le dessin de la nature ainsi que de croquis de statues en plâtre et du corps humain. Il forme la capacité des étudiants de représenter le réalisme à travers une excellente maîtrise de modélisation.
Une ferme équestre dans la banlieue de Paris est un lieu que fréquente Subeyron. Jour après jour, il observe les chevaux, le clair-obscur, l'anatomie, les lignes, l'ossature, la musculature, les postures et le comportement. L'image de l'animal se grave dans son cœur. Le cheval semble être devenu une autre sorte d'autoportrait chez Subeyron. Il sait que dans sa lointaine patrie d'Orient, la société stagne encore. Elle a besoin d'un changement total. Il veut peindre un cheval au galop, rapide comme l'éclair, fougueux et à l'esprit combatif. De retour en Chine, Subeyron se consacre avec énergie à l'enseignement de l'art et à la création. Il promeut activement et pratique l'innovation dans l'enseignement de l'art, organise de nombreuses expositions et collecte des fonds pour la guerre de résistance contre le Japon. Dénonçant les crimes contre le peuple, il encourage le pays. La patrie est en péril et la nation souffre. Cette pensée occupe tout son esprit. En 1931, il peint Tiufangao. Subeyron exprime alors ses frustrations. Comme l'être humain, le cheval est prêt à être utilisé par quelqu'un qui le connaît bien, mais pas par un idiot. En 1939, l'ambiance est maussade dans Cheval debout avec sa végétation automnale. En 1941, le paraphe de cheval galopant est le suivant. Deuxième bataille de Changsha, je suis inquiet. L'artiste exprime ainsi son anxiété et son attitude envers la guerre. En 1942, dans la peinture intitulée « Hennir tristement en considérant la guerre, se tenir droit vers l'immensité », il exprime clairement la détermination de ne jamais se rendre à l'ennemi quitte à y perdre la vie. En 1944, la guerre de résistance contre le Japon entre dans sa phase finale. Subeyron reprend son pinceau. Il dessine un cheval galopant librement pour exprimer haut et fort son message. La Chine finira par inaugurer un triomphe final.他会把这个马的这个腿画得很长，身子画得稍微瘦弱一些，然后鼻孔很大。但是很有意思的是，他的马是没有眼睛的，他把马的眼睛用一块重墨含到了他的这个马头的结构里面。这种就是我们所认为的善于奔跑的、可以去战斗的这种战马。只有这种战马，我觉得才有这种民族性和鼓舞性在里面。Lorsque Subeyron peint les chevaux, il met d'abord l'accent sur le squelette. Cela se voit très bien dans le corps et la tête des sujets. Les détails des articulations, les jambes et les sabots sont clairement représentés. Cela témoigne de ses grandes capacités en croquis. Afin de représenter les muscles de l'animal, Subeyron applique la méthode du clair-obscur de la peinture occidentale. Les hanches, le dos, les jambes et la tête ont souvent une grande zone blanche pour mettre en valeur la musculature. Subeyron a peint toutes sortes de chevaux différents. Ils ont tous l'air de sortir de la peinture, ce qui montre un fort effet de perspective.徐悲鸿先生笔下的奔马呢，它不是
曲高和寡的源自于传统文人书斋之中的一种自命清高的，而是呈现出一种与人民群众、与家国社会同呼吸共命运能够彰显一种集体性的人文关怀和社会精神的马的形象。Aujourd'hui, le cheval galopant se trouve au Musée national des beaux-arts de Chine. Ce guerrier inflexible, à l'esprit libre, est l'incarnation des descendants des empereurs Yendi et Huangdi à travers le monde. L'esprit du cheval au galop qui endure les épreuves, continue d'avancer et n'abandonne jamais tant que ses objectifs ne sont pas atteints, coulera toujours dans le sang de la nation chinoise. Cette ardeur nous permet d'aller de l'avant et de prendre de l'essor.